Notre voyage au cœur de l'économie collaborative commence dans le nord de la France, près de Lille, dans le petit village d'Aix-les-Orchies. Éric Lesage est ce qu'on appelle, dans son jargon, roi d'une ruche. Le principe de la ruche que dit oui, c'est de mettre en relation deux communautés qui ont intérêt à se rejoindre et qui ne se rejoignent pas toujours. C'est-à-dire, d'un côté, des consommateurs qui ont envie de consommer des produits locaux, et de l'autre côté, des producteurs qui ont intérêt à valoriser leur production en circuit court. Depuis un an, cet ancien de la grande distribution a décidé de changer de vie pour se consacrer à ce système de vente directe. Ces petites routes de campagne, Éric les connaît bien. Une partie de son travail consiste à démarcher les producteurs de sa région. Dans la ruche d'Éric, ils sont 19. Salut Éric. Parmi eux, Mathieu Lubré, arboriculteur. Ça va, Mathieu ? Ça va et toi? Alors, la récolte ? Ça commence. Ça, c'est la nouvelle variété que je vais proposer cette année à la ruche. Topaz. La topaz ? Oui, écoute-moi ça. Hop, je vais vider mon bac. À partir de quand est-ce que tu peux la proposer ? D'ici 15 jours, 3 semaines. Et après, ça va être une pomme qu'on va pouvoir Sur mettre. ce verger de 6 hectares, Mathieu cultive de nombreuses variétés de fruits bio qu'il vend régulièrement aux clients d'Éric. Quelques jours plus tard, ces pommes seront mises en vente sur ce site internet. La ruche qui dit oui. Un système d'achat groupé sans abonnement qui permet de s'approvisionner directement auprès de producteurs locaux. À quelques exceptions près, on voit bien que le prix des légumes est moins cher en l'achetant en direct du producteur qu'en l'achetant en grande surface. Les poireaux, en botte de 1 kg, ils sont vendus à la ruche à 1,40 € en direct du producteur, alors qu'ils sont à 2,49 € le kilo en provenance Belgique. Ce matin, chez la famille Lesage, on déménage. Tu recules, Corinne, parce que ouais, on va la mettre dans le bon sens. Et Corinne, vous mettez la main à la pâte toutes les semaines pour aider Éric? Tous les mercredis après-midi. C'est une affaire de famille. Dans quelques heures, leur maison va carrément abriter une sorte de petit marché. Merci, ma chérie. C'est un peu comme au cirque. Le chapiteau s'installe, prêt à recevoir toutes les personnes qui ont passé commande. Et ça, c'est l'organisation est essentielle parce que ça peut vite être le bazar si on n'est pas bien organisé. Ça ne me plaît pas. Alors, nouvelle série de tréteaux. On va mettre par ici. Pour tout ce travail d'organisation, Éric touche un pourcentage sur les ventes. Le producteur touche 79% du prix de vente vendu. Il reste 21%. Il y a 7% de TVA et de frais bancaires. Reste 14% qui se répartissent pour rémunérer la ruche qui dit oui, qui a inventé ce concept et qui a développé la plateforme Internet permettant de faire ces échanges. Et il y a 8% qui rémunèrent le responsable de ruche que je suis pour le travail que j'y consacre et le fait que voilà, c'est possible localement. Jacob, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Toujours ta Minerve? Ah ouais, toujours malheureusement. Alors attends Jacob, ouais, on va s'installer là. Alors attention, le deuxième camion, problème. Ouais. Encombrement. Vincent, François recule. Comme ça tu vas pouvoir te mettre à quai. C'est le balai des camions là, Éric. Ouais. Et puis dans une issue de secours, c'est pas évident. C'est bon. Avant l'arrivée des clients, les maraîchers livrent leurs produits fraîchement cueillis et lui prêtent main forte. C'est un travail d'équipe, hein, c'est un collectif. Dans sa ruche, Éric a sélectionné 300 produits à moins de 50 km de chez lui. Courges, herbes aromatiques, pommes de terre, gaufres, œufs et même viande. Toutes les commandes sont préparées à l'avance avec l'aide des producteurs. Pour cette vente, 77 clients sont attendus. L'avantage, c'est que lorsque vous arrivez, vous savez déjà qu'est-ce que vous avez vendu. Vous n'avez aucune perte. Mais l'avantage aussi, c'est qu'ils nous trouvent les clients. Voilà.
que nous, on ne doit pas chercher. Voilà, ça c'est aussi un avantage de la ruche. Hein. Bon, ça a un coût, mais on s'y retrouve quand même. On fait les prix qu'on veut. En vendant directement aux particuliers, le site réduit les intermédiaires. Ce sont les producteurs qui fixent les quantités et le prix de vente de leurs produits. Rien à voir avec la grande distribution. Ils s'en mettent par plein les poches. Hein. Je vous dis pas, hein, ça peut être multiplié par 11. Hein. Une chose qui ont acheté 1 €, c'est vendu 11. Hein. Dans les légumes, hein. Je parle en connaissance de cause. C'est pas la même façon de cultiver, c'est pas la même façon les variétés, c'est pas la même façon de voir les choses. Et là-bas, il faut que ce soit nickel. Tandis qu'ici, vous avez une petite salade qui a un petit trou d'une chenille au truc, ça veut rien. Mais là-bas, alors fongicide, insecticide. On est obligé pour avoir le beau nickel chrome. Et voilà. Et ça, c'est pas mon truc non plus. Alors, 2 potimarches. Il est 17 h. Dans la ruelle habituellement calme d'Éric, les clients viennent récupérer leurs achats commandés sur Internet. Allez, mon Jacob. Alors, pommes de terre amandine. 2 fois. Pommes de terre, amandine. 2 fois, oui. Chaque client a composé lui-même son panier et a choisi ses quantités. Ici, pas de tiroir caisse. Ils ont déjà payé leurs courses en ligne. Est-ce qu'au niveau de la facture, c'est également intéressant? Ça dépend des produits, je dirais. Peut-être un peu plus cher au niveau de la viande, mais la qualité se paye. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Côté consommateur, contourner les circuits de distribution classiques a aussi ses avantages. Face au scandale alimentaire, ce moment de convivialité rassure les clients qui peuvent ici échanger directement avec les producteurs. Alors on les rencontre, on peut leur poser des questions. Ça garantit déjà la franchise par rapport aux produits qui sont vendus. Donc je pense que quand on a le courage d'affronter les clients en face, c'est qu'on n'a pas honte et on n'a pas à rougir de ces produits. Et donc je pense que ça veut tout dire, c'est un gage de qualité. Merci beaucoup. Merci Caroline. Bonne semaine. Merci mademoiselle. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Pour le moment, Éric ne touche en moyenne que 570 € net par mois. Mais il souhaite en faire son activité principale et a déjà ouvert une deuxième ruche à Roubaix. Je pense qu'une page est tournée. On est certainement allé trop loin dans un système qui prône l'industriel, le prix le plus bas, et on a perdu une diversité, une qualité alimentaire. Et on est en train de reprendre conscience qu'on peut consommer autrement, qu'on peut produire autrement. C'est pas sûr que ça marche, notre truc. Mais en tous les cas, c'est plutôt bien parti. 25 000 clients réguliers s'approvisionnent ainsi dans toute la France. Créé il y a à peine 2 ans, le réseau national compte aujourd'hui 332 ruches et se développe, même en Europe.